Téléspectateurs d'ATV, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous pour votre émission Anthiapéia. Ce soir, je vous emmène direction le Gros Morne. Et oui, dans ce beau quartier de Rivière-les-Ardes, un lieu chargé d'histoire, un moulin hydroélectrique, devenu au fil du temps un véritable symbole tout simplement de notre patrimoine martiniquais. Et derrière ce lieu, une transmission. Rencontre tout de suite, en toute confidence, avec Monsieur Richard Exurville. Il est à mes côtés, Richard Exurville, ça en fait? Ça va, et toi? Très contente de me retrouver à tes côtés pour cette émission Anthiapéia. C'est vrai que ici c'est chez toi, puisque ça fait très longtemps que tu nous suis au Moulin, donc avec ATV. Donc merci pour votre soutien, merci pour ton soutien personnel aussi, Régine. Alors Richard, c'est vrai qu'on a déjà, les gens ils te connaissent, on ne te présente plus, mais on va remettre quand même une petite couche à la couche Anthiapéia. Oui. Ce moulin, qu'est-ce qu'il représente pour toi personnellement? Alors, tout d'abord, c'est un lieu d'apprentissage et puis un lieu de transmission de savoir. Et même moi, quand j'étais petit, on m'a transmis des savoirs dans ce propre moulin. Et maintenant, je fais la même chose. Je retransmets ce savoir qu'on m'a transmis à des générations montantes. Donc, ce qui veut dire toutes les personnes qui ont envie d'apprendre à devenir des meuniers sans gluten passent par ici et deviennent des meuniers sans gluten. Quel souvenir le plus fort gardes-tu en mémoire ici même? Alors, le souvenir le plus fort, c'est quand on nous avait incendié une partie du moulin. Voilà, où ça m'avait tellement peiné et tellement mis à terre. C'est un souvenir que je ne pourrais peut-être pas oublier de sitôt. Est-ce que tu t'es senti prêt à reprendre ce patrimoine? De fil en aiguille, effectivement, quand j'ai acheté le moulin, je me suis posé beaucoup de questions, mais vu que je suis un personnage que je vois très très loin les choses, donc l'esprit d'entrepreneuriat et tout m'a permis de me dire « Ok, on relève le défi, on va un peu plus loin chaque jour. » C'est quelque chose, hein? Voilà, c'est vraiment quelque chose. Chez nous, à chaque jour suffit sa peine. C'est ça? Oui, effectivement. Reprendre justement un tel lieu, c'est une fierté hein, pour toi, mais est-ce aussi un poids? Alors, pas un poids. Je dirais franchement que c'est de la routine. Ça devient de la routine. Pourquoi? Parce que j'ai un passé qui est assez rocambolesque. Et ce passé-là m'a formé, m'a forgé, et je me dis que peu importe ce qui me tombe dessus, je relève le défi. C'est quelque chose quand on modernise effectivement, sans dénaturer l'authenticité d'un site comme celui-ci, c'est quelque chose. Oui, garder l'âme de. Comment on fait justement pour moderniser sans dénaturer? Alors toujours garder à l'esprit que Richard Exurville, c'est quelqu'un qui est de la vieille école aussi. Donc je ne peux pas passer outre mon personnage et puis dénaturer un site qui m'a vu grandir et que j'ai apprécié depuis ma tendre enfance. Donc je ne pourrais pas dénaturer, au contraire, je vais garder l'authenticité jusqu'au bout du moulin. La grande roue qui tourne, les murs en pierre, toute cette particularité que le moulin a, je tiens à le garder sans pour cela industrialiser quoi que ce soit. Tu as parlé d'incendie tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a eu peut-être d'autres difficultés? Quelles ont été tes plus grandes difficultés? Alors, peut-être qu'il y en a encore, hein, on en parle au passé, mais peut-être que ça rythme aussi ton quotidien. Alors, les grandes difficultés, c'est que nous avons un chantier d'insertion où on a 8 salariés en insertion. Okay. Tout au début de ce périple, on a eu beaucoup de soucis administratifs qui nous ont un petit peu mis à terre. Et au fur et à mesure, ça s'est comment dirais-je, décanté. Et puis,
ça nous a permis quand même de voir que tout n'est pas parfait partout. Même la partie administrative, ce n'est pas parfait. Mais au fil du temps, le courage que me donnent les jeunes qui sont là me disent, bon, eh ben, on va prendre patience, simplement, jusqu'au jour où les instances qui sont en place vont s'ouvrir les yeux et puis vont dire, ah, Timissier qui a fait bon travail, on nous aller rejoindre pour nous ça continuer à redorer le blason du patrimoine martiniquais, tôt ou tard. On parle ici beaucoup de rénovation permanente. Hein? Oui, toujours. Concrètement, ça signifie quoi? Alors, ça signifie que le moulin, il a maintenant plus de 90 ans d'âge et qu'il pourra repartir encore une centaine d'années quand les travaux seront faits. Et même quand je ne serai plus, comme M. Henri-Marie Calix, le fondateur du moulin, n'y est plus non plus depuis 1992, il a donné toute sa vie au moulin. Moi, je donne quasiment la mienne aussi. Et même après nos départs, il faut que le moulin continue à donner de sa personne et puis du travail qu'il donne au quotidien. Les farines sans gluten, comment dirais-je, les jus locaux, le restaurant qu'on a mis en place aussi, qui donne une valeur sûre au Gomorne, puisque nous sommes le seul restaurant qui existe au Gomorne. D'accord. Donc il faut tenir. Bon? Eh oui. C'est vrai? Oui. Celle-là? C'est le seul restaurant, il y a des snacks, il y a des pizzerias, mais c'est le seul restaurant où tu pourras venir manger tranquillement le dimanche, un petit buffet à volonté tranquillement, et puis dans la semaine du mardi jusqu'au dimanche, vous allez vous asseoir à côté de l'eau de la rivière, un dépaysement total. Alors, c'est quoi ta vision pour les années à venir, Richard Exauville? Alors, ma vision, après le chantier d'insertion, je souhaite mettre en place une école au moulin. Une école de meunier sans gluten. Parce que ce métier-là, c'est l'un des plus anciens métiers qu'on n'a pas redoré le blason et que le sous-préfet, M. Bafoul, dans le temps, m'a permis de créer ce chantier d'insertion. Et là, on va partir sur une petite école qui va permettre à toutes les personnes de la Caraïbe de venir s'initier, d'avoir un diplôme de meunier sans gluten. Pourquoi? Parce que le sans gluten, il est en train de prendre une place phénoménale dans le monde entier. Si on a à la Guadeloupe des personnes qui ont un diplôme de meunier sans gluten, ça va grandir déjà la possibilité de manger aussi du sans gluten. La Réunion, la Guyane, ainsi de suite, toutes ces personnes-là pourront développer une entreprise de sans gluten. On sait que c'est un combat, on l'a dit, de longue haleine, mais du quotidien aussi. Pour on va dire la pérennité, la longévité justement de ce site, il est devenu essentiel d'intégrer le tourisme. Oui, alors ce qui me surprend, effectivement, il y a de nombreuses années où j'avais posé des questions à des personnes qui s'occupent du tourisme à la Martinique. Ils m'ont laissé croire que le tourisme, c'était dans le sud. Les touristes, peu importe anglophones ou autres, il fallait qu'ils aient un cocon, donc climatisé, ce genre de situation. Et non, ça existe encore? On en est là encore? Alors, il y a quelques années, ils y étaient. Ouais, mais ça finit, nous finit ça. J'espère que c'est fini. J'espère que c'est fini. Ça va, les cocotiers, le sable blanc et la mer bleue turquoise, on connaît, mais il y a plein d'autres choses tellement authentiques chez nous à voir, n'est-ce pas? Alors moi, je leur ai dit simplement que tôt ou tard, vous verrez que chasser le naturel, il revient au galop. Le touriste, quand il est en Martinique et qu'il se promène un peu partout, il arrive au moulin maintenant parce qu'il a entendu ce qu'on faisait au moulin. Il n'a même plus besoin de tour opérateur pour pouvoir arriver au moulin. Et c'est ce qui me ravit, puisque je me dis, mais même si le moulin, il est un peu vétuste, même si son charme est roots, il a quand même sa place dans le tourisme local et le tourisme anglophone ou autre. Donc aujourd'hui, on se dit, on a gagné notre pari. Alors, je sais que tu es un soldat, hein, tu l'as dit. Voilà, un guerrier martiniquais. Un guerrier martiniquais. Ouais. Tu as longtemps porté ce site à bras-le-corps, Routoussel, tout simplement. Oui. On sait que tu ouvres aussi ce lieu pour des événements, n'est-ce pas, culturels. Exactement. Mais quel type d'événements que tu aimerais vraiment développer concrètement ici même? Alors, les événements, on a déjà démarré.
il faut qu'il y ait quand même la famille autour de mes événements. Ok. Chaque événement que j'annonce, je vois la famille, grand-papa, grand-maman, tonton, tati, papi, mamie, de 100 ans, s'il le faut, jusqu'à 2 ans, voir les gens arriver ici en famille. La famille, c'est quoi? C'est l'une des plus belles choses que nous avons au monde. Inculquer simplement à nos enfants les valeurs sûres, le respect total, eh ben, quand ils se retrouvent dans un havre de passion que je mets en place, ils se disent, eh ben, dis donc, nos enfants ne sont pas devant leur tablette, ils n'écoutent pas la télé, ils se retrouvent à essayer de trouver une solution pour pouvoir se divertir, que ce soit à la rivière, que ce soit à la fabrication de la farine, que ce soit dans le restaurant, ils sont dans un lieu à part. Et c'est ce que je souhaite, que les gens viennent quasiment sur chaque événement en famille, simplement. Je reviens sur ma question précédente. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, le fait d'être entouré comme cela, ça te donne un peu plus de force, de courage et le courage de tenir bon et d'espérer peut-être des jours meilleurs pour ce moulin hydroélectrique? Alors, je vais te répondre comme j'ai toujours répondu, avec toute sincérité. Si c'était à refaire, je le referais encore et encore. Parce que les personnes qui m'entourent, ce sont des bijoux. Même si des fois je ne m'en rends pas compte tout le temps, puisque je ne suis qu'un homme, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités, mais ces personnes-là me donnent toute la force nécessaire pour me dire que je ne me suis pas trompé de route, simplement. Et les seules actions que je souhaiterais qui se mettent en place, c'est que les personnes qui doivent suivre le travail que je fais se décident enfin à nous aider à pouvoir continuer à œuvrer pour notre patrimoine martiniquais. Le jour où je me dirai que les actions qui sont écrites sur papier sont tenues et tout, et que je vais dire, bon, ben, celui-là a besoin de bottes, celui-là a besoin de casque et tout, et que je peux aller dans le magasin me dire, bon, la protection, tout ça est en place, je vais dire, ok, tout le monde est en place et on continue notre petit cheminement. On le voit aussi sur ce site, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Oui. Donc il y a ce côté intergénération et puis il y a une manière aussi de faire cette opération séduction auprès de cette nouvelle génération. Parce que c'est vrai que, bon, c'est pareil, des chaises botables, hein, on le sait, mais ils sont quand même là et ils travaillent, et ça bosse dur. Non seulement ils travaillent dur, mais la mission que je leur donne, c'est de trouver des nouveautés. De ne pas attendre simplement à ce que je leur dise de faire ça, mais d'eux-mêmes de prendre la décision de faire évoluer les choses à leur manière. Donc une fois que tu mets en confiance ces personnes, tu as franchement des personnes de qualité, même si ce sont des gens qui sont très éloignés de l'emploi, je leur fais vraiment confiance, encore mieux que quelqu'un qui était en emploi tous les jours. Alors on est là, mais ça sent tellement bon. Aïe, aïe, aïe. Ah mais ça sent bon. Ça sent bon, donc, et ça sent le bon manger local. Le bon manger local, on va passer un petit peu au côté gastronomique et identitaire aussi. Pourquoi tu as décidé, Richard, de mettre l'accent, on va dire, sur le manioc, le toloman, le fruit à pain? Pourquoi c'est important pour toi de valoriser ces produits? Alors, parce que j'ai la chance d'avoir plusieurs casquettes, plusieurs cordes à mon arc, donc la restauration que j'aime tant, qui m'a été transmise par ma mère. Je me suis formé, j'ai pris mon diplôme aussi et je me suis dit pourquoi ne pas mettre un restaurant en place ici, surtout qu'au Gomorrhe, il n'y en a pas d'autres. Jadis, ça mais c'est Donc pourquoi ne pas revaloriser la restauration avec les produits locaux que les autres restaurants ne peuvent pas se vanter à mettre en place. Et puis inventer aussi des recettes. Les acras de manioc. Quand j'ai fait des acras de manioc, ma mère, elle a ouvert ses yeux bien grands, puisque c'est aussi quelqu'un qui est proche de la restauration. Les acras de fouille à pain, elle a ouvert les yeux bien grands. Et ce sont des produits
qui fonctionne très très bien. Le sans gluten, c'est un produit très très recherché en restauration. Donc les personnes qui sont intolérantes au sans gluten ou pas intolérants au sans gluten, eh ben, ils aiment venir découvrir ces différentes saveurs. Focus sur le toloman, c'est un produit qu'on connaît, mais qu'en même temps on ne connaît pas vraiment. Voilà. On est d'accord? Comment toi tu définirais le toloman? Alors le toloman, c'est notre farine locale avant tout, c'est comme la farine de France, qui a des vertus en plus thérapeutiques, très efficaces pour les problèmes gastriques, les problèmes rénaux, les allergies et aussi les états grippaux. Quand je vais passer du toloman dans mon restaurant, soit dans les desserts, soit pour épaissir des sauces, soit pour faire le thé, eh ben, ou bien la soupe avec le légume même, les gens ils sont conquis. C'est ce qui fait la différence d'une production, on va dire, artisanale, locale, c'est ça? Oui, oui, c'est ça la différence. Voilà, puisque personne ne peut se vanter d'avoir mis en avant autant de produits locaux. Alors justement, tu l'as dit, hein, parce qu'on a vu une petite partie en cuisine, c'était très sympa d'ailleurs. Tu as réussi à décliner ces produits de différentes manières. Justement, qu'est-ce que tu proposes? Comment comment tu les déclines, ces différents produits que je viens de citer? Alors ces produits-là, ils peuvent passer de l'entrée de l'entrée jusqu'au dessert, jusqu'au thé après le dessert, pour pouvoir prendre une petite digestion. Donc les acras de manioc, les acras de fouille à pain, les acras en toute sauce, on peut les mettre en avant. Ensuite, par exemple, une petite soupe de lambi au toloman. Ça, c'est magnifique. Ouh là, lui. Hein? Ok. Ensuite, nous allons proposer, par exemple, un poisson ou bien un poulet pané à la farine de manioc. Puisque avant, quand on faisait notre poisson frit, c'est avec la farine de France. Mais je vous parlais des farines de France. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin simplement de nos farines locaux pour pouvoir manger sainement en plus, sans gluten. Ah, il fait bien, il dit bien les choses. C'est tellement nous met l'eau à la bouche, Richard. Richard, pour toi, préserver tout cela, c'est une manière de résister. Les moins levés le matin, moins qu'à prendre bout de code là, moins qu'à marrer moins, pour moi, fait très moins, garder les animaux moins. Préserver tout ça, c'est vital pour moi. L'autosuffisance alimentaire, ça l'est aussi. Quasiment ma transmission de mon savoir on a péché assez souvent, les grandes personnes ont péché sur la transmission du savoir, il faut qu'on mette ça aux oubliettes et de montrer à nos enfants toutes les valeurs que nous avons à la Martinique. Notre identité, c'est quoi? C'est une succession de métissage entre blancs, nègres, chinois, arabes et tout. Transmettons tout notre savoir, ce qui fait de nous des êtres à part. Ce moulin, pour toi, ce n'est pas du passé, hein? C'est du présent. Du vivant. Voilà. Tout le temps, nous avons parlé du moulin, du temps de l'amiral Robert, qui avait été réquisitionné par la France pour nourrir la population parce qu'il n'y avait plus rien. La guerre d'Algérie aussi, on a réquisitionné le moulin pour pouvoir le permettre à nos soldats qui partaient aider la France avec des sacs de farine sur les bateaux. Ensuite, pendant le Covid, qu'est-ce qui s'est passé au moulin? Tout le monde avait besoin de farine puisqu'il n'y avait pas grand-chose dans les supermarchés. La prochaine guerre qui va arriver, s'il n'y a plus de bateaux qui arrivent à la Martinique, de quoi on va vivre? Donc je suis en train déjà d'organiser les événements suivants. Ouais. Jacques Awebel a Cavini au loin. Jacques Cavini, m'a senti Cavini. Ah là là, Richard, ce patrimoine, c'est vraiment une force. On ne transmet pas un lieu, on transmet tout simplement une âme, on est d'accord? Oui, une histoire, un héritage, un vrai parcours, n'est-ce pas? Oui, oui. Et ça n'a pas fini, hein? Ce n'est pas fini. Est-ce que, au moins, là, il y a eu quand même des déclics, des prises de conscience de certaines? Tu as parlé d'institutions tout à l'heure, des personnes qui pourraient te tendre la main.
pour aller plus loin, pour pouvoir prospérer, exister autrement, rayonner autrement aussi. Oui. Tu as eu ou tu auras peut-être, on va dire, enfin on va se pencher sur toi, sur ton dossier. Alors oui, il y a la Fondation du patrimoine, Stéphane Bern, Monsieur Villard à la Martinique, qui s'occupe de la Fondation du patrimoine, qui nous ont élus il y a 2 ans de cela pour qu'on puisse nous aider à restaurer le site. Donc c'est en chemin. Nous allons bientôt commencer les travaux sur un projet de 300 000 euros. On nous octroie 155 000 euros, ce qui n'est pas négligeable du tout, Bravo, puisque félicitations. voilà, on n'espérait pas tant que ça. Maintenant, ma peine, c'est de savoir qu'il faudra trouver les 150 000 euros qui vont rester à trouver pour mettre au budget. Mais non, parce que tu n'avais pas encore fait un TPIA. Ah, mais maintenant, c'est réglé. C'est réglé. Bon, réglé, n'est-ce pas? on va dire que c'est réglé. D'accord? Donc voilà la suite du projet. Ouais. Surtout que nous sommes le seul moulin de la Caraïbe qui a été reconnu par les moulins de France, qui existe encore. Il y a d'autres moulins qui sont en pièces musée, mais c'est le seul de la Caraïbe, Régine, qui fonctionne et qui produit quelque chose. Tchébessa. Tchébessa fort. Voilà. Tchébessa fort. On va parler de l'amour qui règne aussi ici, parce que tu en as parlé énormément. Cet attachement à ce site, à ce lieu, c'est aussi un lien avec le grand. Ah oui. N'est-ce pas? Ah oui, toujours. On parle de ton prédécesseur, n'est-ce pas? Oui. Quand tu es ici, est-ce que tu ressens encore un peu sa présence? Ah, il m'entoure, parce que non seulement je suis croyant catholique, et franchement, je mets Dieu en avant sur toutes les actions que je vais mener. Et à chaque fois qu'il y a un petit problème, je demande à Dieu de régler ce problème. Il le fait tout de suite. Ouais. Et M. Henri-Marie Calix, je l'ai connu de son vivant. C'était un petit guerrier aussi, comme moi-même. Des fois, je suis ici, je me dis, mon Dieu, je pense qu'il doit être fier de savoir que ce soit moi qui ai eu ce site-là en main. J'allais te demander justement, qu'est-ce que tu penses qu'il dirait aujourd'hui en te voyant? Oui, c'est ça. C'est ça même. Il doit se dire chapeau. Il ne pensait pas que quelqu'un aurait pu faire autant de choses de ce moulin, parce qu'avant sa mort, il avait dit simplement à toute sa famille, il faudra 2 cercueils. Un cercueil pour lui et un cercueil pour le moulin. Parce qu'il sentait qu'il n'y avait personne qui aurait pu reprendre le moulin pour en faire quelque chose de magnifique. Mais Dieu en a décidé autrement. Je suis apparu et puis les choses se sont faites. Bon, on est humain quand même. Il y a peut-être aussi des moments, des phases de découragement. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui te fait tenir? Alors, qu'est-ce qui me fait tenir? C'est que je me suis promis, quand j'organise quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et le moulin, c'est une organisation de tous les jours, mais il faut que j'aille jusqu'au bout. Sinon, ce n'est pas Richard Exurville, c'est une autre personne. Quand on est guerrier dans l'âme et on va jusqu'au bout. Alors tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'un des seuls moulins hydroélectriques. C'est le seul moulin de la Caraïbe qui fonctionne. S'il y a bien quelque chose que tu ne laisseras jamais se dégrader ici, j'ai envie de dire, c'est bien le moulin. C'est bien le moulin et il est en train de se dégrader, simplement. Et on a eu la Fondation du patrimoine qui a vu le travail que je faisais dans l'insertion. Il y a eu aussi un grand homme politique qui nous a rendu visite en Martinique. C'était M. Mélenchon qui était de passage à la Martinique de l'époque. Et ça nous a donné beaucoup de boost puisque c'est ce qui a permis de nous faire voir à l'extérieur. Toutes les personnes qui ont envie de découvrir ou peut-être même redécouvrir le moulin hydroélectrique, puisqu'en fait ici ça a changé tellement, ni tellement rénovation sous rénovation. Qu'est-ce qu'on peut y faire quand on vient ici et qu'est-ce qu'on peut retrouver? On repart les bras chargés ou pas? Ah oui, avec tous les produits que nous fabriquons artisanalement, donc les farines, les gâteaux sans gluten, les jus locaux, donc les gens repartent les mains assez chargées. Okay. Le midi, s'ils souhaitent déjeuner, ils vont déjeuner sur place, ou bien ils prennent à emporter, ou bien ils peuvent commander aussi. Ils peuvent commander aussi. Et puis, quand ils sont ici, ils vont visiter le moulin. Ils vont faire aussi l'initiation à la pêche aux écovisses de rivière, du kayak en rivière, la fabrication de farine. Et puis, bien entendu, il y a un autre site aussi
C'est des sites qui nécessitent. Aïe, aïe, aïe. Alors raconte-nous, dis-nous tout. Alors, Parce que je sais qu'il y a eu quelqu'un de renom qui est passé par ici, n'est-ce pas? Exactement. Alors, c'est la grande Eusanne Palsy Ouais. que un jour j'ai eu l'idée de la mettre un petit peu mieux en lumière à la Martinique. Ouais. Parce qu'en Amérique, en Angleterre, en Afrique, elle est adulée. Et en Martinique, qui est son propre... Comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. On n'est jamais roi chez soi. Exactement. Elle n'est pas du tout reine chez elle. Les enfants ne la reconnaissent pas, alors qu'elle a une histoire qui est phénoménale comme martiniquaise, première noire martiniquaise à avoir une distinction aussi haut dans le temps. Eh ben, il m'est venu une idée, je lui ai proposé cette idée et elle a validé. Donc c'est de recréer la Wicaz nègre. Donc, Ici même. voilà, ici au Moulin, parce qu'elle est gros-mornaise aussi, et que la Wicaz nègre, c'est notre identité. Après l'esclavage, le plus souvent, on va jusqu'à l'esclavage, fêter l'abolition de l'esclavage, mais après l'esclavage, la transition qu'il y a eu après l'esclavage, on ne la connaît guère. Donc j'ai voulu plonger chaque Martiniquais, chaque personne qui sont en visite, comment on vivait dans le temps après l'esclavage. Donc le site est ouvert aussi, les gens peuvent visiter les cases, la boutique, la case de Mantine, Monsieur Mona. Toutes les cases sont visitables avec les objets anciens qui, bien entendu, ont quasiment disparu. D'accord. Et comment tu te fais pour te réapproprier tout ça entre les objets, etc. Alors j'ai fait une demande à chaque Martiniquais. J'ai fait les réseaux sociaux, parler, et les gens, ils me disaient « Ah ouais, j'ai ça, ah ouais, j'ai ça, je me souviens que ma maman avait ça ». Donc j'ai récupéré, j'en ai acheté aussi, j'ai récupéré et j'ai rassemblé tout ça. Ça nous fait un super beau musée et qu'on doit garder encore pendant une décennie, Régine. Tout ça belle. Maman, on voit que tu es un acharné, un amoureux du de patrimoine. Ce site. Mais ni un petit bail parce que nous pas jamais savent quand même de quoi demain il fait. Baki Mounouka a quitté ça. Hein? Alors, il y a la génération qui vient, mes enfants, ils sont là. J'ai aussi les personnes que je suis en train de former, que je compte garder auprès de moi le plus longtemps possible, et qui, eux aussi, je leur demande de transmettre leur savoir à ceux qui arrivent. Donc, la transition est faite. Vous savez, si tu as qu'à disparaître demain, qui ça qui pète vraiment? Ah, moi, personnellement, je suis pète en l'eau bagaille. Mais Martinique, le monde entier, je pète autant que moi. Parce que là, c'est travail en quarantaine d'années, puisque ça a fait depuis 2008 que j'ai acheté ce site-là, 2008 que j'ai goûté bail, et que si ouais. C'est une partie de toi, pour ne pas dire pratiquement toute ta vie. Voilà, hein? c'est ma vie, c'est ma vie entière qui est en jeu. Donc les personnes qui ont envie de venir visiter, venez visiter votre site, puisque ça ne m'appartient pas seulement, c'est notre histoire qui est en jeu. Très belle conclusion, hein, Richard. Merci en tout cas pour tes mots. Merci de nous avoir accordé du temps. Le temps est précieux, n'est-ce pas? Plus que jamais, en tout cas chez toi, plus que jamais. Oui. En tout cas, ce qu'on retient, c'est qu'un lieu, une histoire, mais c'est aussi une transmission. Et au Gros Morne, ce moulin hydroélectrique continue de faire, on va dire, tourner bien plus que de l'eau. Il fait vivre notre mémoire, hein, n'est-ce pas, collective. Et pour ça, je te dis merci. Merci à toi. Bravo à toi d'exister et de t'accrocher contre les vents et marées à ce moulin hydroélectrique. Merci à toi, Richard. Merci, Régine. Et plein de bonnes choses aussi pour toutes les personnes qui t'entourent au quotidien. Téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève votre émission Entier Pays à noter les arbres au Gros Morne moulin hydroélectrique avec monsieur Richard Exulonville. On se retrouve très bientôt pour un autre sujet Entier Pays. Émission Tala, c'est azote et pas oublier, c'est zot qui cabale.